sympa, on a le beau temps, pas trop chaud, donc ouais non c'est cool. C'est une fierté, oui, parce que quand on voit le programme, ça fait plaisir d'être associé à ces artistes-là. Ces noms prestigieux de la première édition, c'était, outre le débutant Christian Morin, c'était quand même Maxime Saury et Claude Luther pour la partie française. Et puis pour les Américains, c'était Milt Buckner, c'était Wallace Bishop, c'était Johnny Letman, Al Singer, Tinny Grimes, Buddy Tate. Tout ça était programmé à Andernos-les-Bains. C'était un plateau énorme. C'était vendredi soir le lancement du Festival de Jazz à Andernos, une édition anniversaire puisque le rendez-vous fête ses 50 ans, ce qui en fait le plus vieux festival de Gironde. Pourtant, ce vendredi, c'est bien la jeunesse qui était à l'honneur avec le jeune prodige Tom Ibarra. Alors, c'est un exercice qui n'est pas simple, parce que ça, voilà, il s'est échauffé, et c'est pas son instrument de prédilection. Il n'est pas allé cette année en Ukraine, en Scandinavie, dans les pays de l'Est, en Italie, en Espagne et partout pour jouer que de ça. Vous le verrez ce soir, de quoi il sait jouer. Tom va donner le coup d'envoi officiel, en tout cas va fêter le 50e anniversaire de Jazz Andernos Festival, la 47e édition, vous le savez. Tom, c'est à toi. Le triangle, je viens d'essayer, de m'y mettre. C'était un exercice assez déstabilisant, mais un très très bon souvenir aussi. Mais il va falloir un petit peu de recul pour que je me remette de cette expérience extrêmement puissante et profonde. Alors on garde un très très bon souvenir de notre passage à Andernos, du public. Il y avait énormément de monde et voilà, c'était génial, le cadre est génial et voilà, super souvenir. Plein de choses et tant mieux, puisque voilà, il y a eu des rencontres, du chemin de parcouru et ouais, ça a changé. Au programme ce soir, quelque chose d'assez, le menu, j'ai envie de dire, quelque chose d'assez funky, assez, en fait ça reste du jazz, les racines, ça reste le jazz, mais comme dirait Stanley Clarke, ce qui définit le mieux le jazz, en fait, c'est les moments d'improvisation. Il y a quand même beaucoup de thèmes, etc. Mais donc du coup, ça sera assez funk, il y a des influences rock, il y a beaucoup d'influences même d'aujourd'hui, hein, des sonorités plutôt d'aujourd'hui, même de la pop.